Hey, coucou les beaux arcs-en-ciel, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté, que vous prenez soin de vous, que vous profitez de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review avec mon petit oiseau qui ne tient pas en place. Je vous présente The Triple Goddess Tarot de Jamie Elford et les illustrations de Franco Rivoli aux éditions Lo Scarabeo. Voilà, donc ça c'est la boîte, une boîte tout à fait très jolie, mais je veux dire standard de Lo Scarabeo, comme on peut les voir. Mais j'aime beaucoup comment elle est illustrée, c'est sympa. Alors j'aime bien travailler avec ce tarot, un tarot qui a une énorme énergie féminine, hein. Il est très yin ce jeu. Euh, Ça c'est sûr et certain. Donc on a évidemment le petit livret et les cartes. Alors on va un petit peu se pencher sur ce livret pour voir. C'est en plusieurs langues, évidemment. Donc au cas où on a un petit rappel, on a un tirage en 3 cartes qu'on regardera juste après. Je vais prendre directement la section française. Et je vais vous lire un petit peu, voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose en fait comme intro, j'ai envie de dire, du pourquoi, du comment. Donc imaginez que vous pouvez parler avec le divin. Quelles questions voudriez-vous lui poser? Imaginez la sagesse et la connaissance qui vous seront instillées au cours de vos conversations. Vous pouvez parler avec le divin à travers le tarot. Le tarot est un passage secret pour vous mettre en liaison avec le pouvoir le plus élevé. L'enfant, la mère, l'aïeul, les triples aspects de la déesse. Ce jeu est un outil puissant en mesure de vous guider dans le voyage mystique de la création d'une déesse, de l'enfance à la réincarnation. Le fou représente le narrateur, l'inspiration divine, qui témoigne des enseignements de la triple déesse. Écoutez la sagesse que ce jeu est à même de vous offrir. Posez des questions, écoutez les histoires que les cartes racontent. Et puis vous avez évidemment directement les arcanes majeures. Donc comme les cartes ont été ici renommées, ils nous mettent, enfin il y a deux variantes. Pour le fou, vous allez, enfin je ne sais pas si je les retrouverai dans le jeu, mais voilà, ils nous mettent un petit peu, c'est pas des mots-clés ici qu'on retrouve pour les arcanes majeures et mineures, c'est plutôt une phrase, voilà, on a regardé, par exemple on a pour l'enfant, pour le battleur, le magicien, découvrez votre pouvoir inné, la volonté de vivre et de créer, contrôlez et exploitez vos dons, révélez une réalité de votre propre création. Donc ça voilà, vous avez une idée. J'espère que le focus va se faire. Pas très sûr. Non, je ne fais pas, je suis désolée. Mais bon, voilà, c'est... Vous voyez à peu près comment ça se présente, hein, je viens de vous le dire, il n'y a pas vraiment de mots-clés. Voilà, les arcanes mineures, on commence par les épées. Et on a à chaque fois en fait un genre de phrase, hein, tout simplement. Ici, on est dans la reconnaissance avec les épées. Elle commence toutes ces phrases par reconnaissez. L'as d'épée, reconnaissez l'étincelle d'une nouvelle idée. Le 2 d'épée, reconnaissez le bon moment pour équilibrer la paix et l'action. Et c'est à chaque fois avec reconnaissez ici. C'est très intéressant parce que je n'avais pas fait ce lien auparavant, figurez-vous. Et pour les coupes, on a osé. Hein, c'est intéressant. Donc pour les coupes, on a osé, pour l'as d'épée, oser reconnaître l'excitation d'une émotion. Le 2 de coupe, oser aimer un autre sans restriction. Ah, très intéressant. Et puis pour les bâtons, par contre, on a voilà, plusieurs types de phrases. On n'a pas le même verbe, c'est intéressant. Et pour les deniers, par contre, on a non plus, on a tout un mélange en fait. Voilà. Puis l'utilisation des cartes. Et on a le tirage qui est l'enfant, la mère, l'aïeul. L'enfant, qu'essayez-vous de développer? La mère, qu'est-ce qui vous apporte de la stabilité afin que vous soyez satisfait? Et l'aïeul, que pouvez-vous abandonner? Pourquoi n'en avez-vous plus besoin? Je trouve que c'est un simple tirage mais très efficace. Voilà, donc ça c'est un peu pour le livret, comme ça vous avez une petite idée. Moi je vais corner la page du tirage. Voilà, voilà. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer, on remonte un peu. Hop, hop. Je vais vous montrer eh bien, les cartes, n'est-ce pas? Là.
Alors, c'est vraiment la taille, le scarabéo. Il n'y a pas de tranche dorée ou argentée ou quoi que ce soit. Donc, taille, voilà, taille standard du Lo Scarabeo. Si vous faites les cartes inversées, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. On a les cycles lunaires, la triple déesse, voilà, on a vraiment ce côté triskel. C'est pas un triskel celui-là, mais voilà, ce côté trinité, j'ai envie de dire. Euh, et alors la qualité des cartes, ben, c'est le Scarabeo. Si vous connaissez, c'est une bonne qualité de carte, moi je trouve. J'ai pas trop de problème avec avec leur qualité, pardon. Alors on retrouve donc ici les coupes, comme ça vous savez, et puis ici on a la tête du chevalier, puis on voit bien que c'est un chevalier de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de photo là-dessus. Hop, mon petit oiseau qui se barre encore. Je passe du temps à faire une petite déco, mais voilà. Alors, ce que je regrette un peu dans ce jeu, c'est la pixelisation. Je trouve que la pixelisation, elle est franchement pas top du tout. Mais voilà, on fait avec. Je veux dire, ça reste un peu flouté, si vous voulez. J'ai l'impression que les images sont un peu floutées, qu'elles sont pas nettes. Euh, alors, je me demande en fait si c'est les dessins qui sont faits exprès ou pas. Voilà, je me pose des questions. Alors, c'est un jeu qui est multiculturel et multi-âge. Alors là, vous allez voir en fait la pixelisation. Comme, voilà. Vous voyez, c'est un peu flou quand même, quoi. Il y a. Je sais pas. Alors, ça reste très beau quand même. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous montre le pendu dans ce sens-là. J'aime toujours bien le montrer dans les deux sens. Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est vrai que ce deck, pixelisation qui est pas top. Alors oui, il y a deux fous. Alors voici moi celui que j'ai décidé de garder. Et alors, je vais vous montrer l'autre que j'ai mis de côté, qui est celui-ci. Voilà, c'est un peu à vous de voir, hein, évidemment, et puis de le choisir. Vous pouvez même laisser les deux fous. Moi, j'y verrais même pas d'inconvénient qu'il y ait deux fous, pourquoi pas, même si voilà, on triche un peu, hein, il n'y a plus 78 cartes, mais 79. Mais bon, pourquoi pas. Donc, on continue. Voilà. Donc, assez féminin, très féminin. Évidemment, on retrouve très peu. Ici, nous retrouvons un homme. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Et puis, bon, les cavaliers, dur à dire aussi, ce sont des hommes ou des femmes. On ne sait pas qui peut se cacher, j'ai envie de dire, derrière l'armure, n'est-ce pas? Alors, il suit franchement le Rider-Waite. Hein. Si vous aviez un doute, je pense que, mais bien que là, il n'y en a plus à en avoir. Ce que j'aime bien, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a différents types de personnes. On retrouve des personnes âgées, des personnes d'âge moyen. Bah, effectivement, c'est le côté triple déesse où on parle justement d'enfants, de femmes et d'aïeuls. Donc voilà, on peut retrouver là ici par exemple, on va voir la reine, hein, qui est plutôt une femme mature mais encore assez jeune. On a la maman ici. Et puis ici on retrouve, ici ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve une femme plus âgée. C'est assez intéressant. Ici aussi, pour le monde. Très intéressant pour le monde, c'est cette façon de d'avoir illustré la carte. Puis différentes cultures, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup aussi. Je trouve que les cartes, les arcanes majeures sont assez parlantes, assez touchantes et poignantes, comme on peut le voir avec la lune ou avec la carte de la mort ici. C'est assez intéressant. J'aime bien la façon ici aussi dont on voit le 6 d'épée. On voit toujours le bateau tourner dans l'autre sens. J'aime beaucoup celle-ci. Ah, décidément, voilà, elle va pas tenir parce que
trop de cartes. Là, nous avons notre chevalier féminin. Le jugement. La roue de fortune, elle est bien aussi. Hein. On tisse notre vie, hein. Bien sûr, évidemment. Le 10 d'épée qui est assez aussi incroyable, l'illustration. Un classique 3 d'épée. J'aime beaucoup le 4 d'épée ici aussi. Le chariot. Je l'aime bien le chariot, même si on pourrait le confondre avec un cavalier sans aume. Mais c'est pas mal. Ça change un peu. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. C'est pas un nouveau jeu du tout. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, voilà, la carte qui me rebute le plus, moi, c'est celle-ci. Voilà. En fait, c'est pas tant la faux, c'est pas tant non plus, justement, sa belle robe et son bouquet de fleurs. J'aime bien, c'est le masque, en fait. C'est le masque. C'est même pas le cimetière non plus, c'est le masque. Alors, je sais que je dois travailler, du coup, je sais sur quoi je dois travailler, bien sûr, hein, mais voilà. Donc, on voit vraiment hein, les différents types d'âge, c'est bien. C'est bien, je trouve. Alors, en faisant la review, en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà fait la review. Voilà, si ça se peut, je vous fais un doublon. je ne sais pas. Possible. J'ai souvent travaillé avec ce jeu parce qu'il est très simple au niveau des messages. Voilà, les messages sont directs, sont simples. On a vite la réponse que l'on cherche. Et là, regardez la belle reine, quoi. Ça change d'avoir une reine comme ça, je trouve. Une reine plus âgée. C'est vraiment très près. Alors, je n'aime pas non plus l'empereur. J'avoue que l'empereur, voilà, surtout les yeux du loup. Oui. Bon, après, je sais que voilà, je travaillais sur l'empereur. C'est un peu un défi de pas dire toute ma vie, mais voilà. C'est le père, hein, donc on a tous des choses sur quoi travailler, bien évidemment. Alors par contre, cette reine d'épée, cette reine de denier, par contre, voilà, on ne sent pas du tout le côté nourricier. Voilà, on la ressent plutôt dans le manque, justement, qu'elle aurait. Voilà, on n'est pas dans la nature comme elle l'est d'habitude, entourée d'animaux, entourée de fleurs, d'abondance, de nature. Là, elle est en plein hiver et elle se fait un feu et elle se les gèle. Donc voilà, c'est plutôt le côté négatif de la reine de denier, j'ai l'impression. Voilà, les pages hein, qui s'émerveillent. Le 8 d'épée est très bien fait aussi, je trouve. Et voilà, on arrive sur un 3 de coupe, magnifique. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Donc clairement, voilà, Rider Waite, énergie féminine. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut s'identifier à plusieurs cartes parce qu'il y a différents âges qui sont proposés dans les illustrations. Donc c'est super. Aussi différentes cultures que l'on peut rencontrer. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très bien fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!